Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour, aujourd'hui en direct. Partout où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Devant vous, le Mont Saint-Michel. Ouais, l'histoire est l'histoire. Vous voyez, l'histoire est l'histoire. C'est un peu bizarre parfois le monde, vous voyez. J'ai passé une bonne journée et j'ai fait une journée détente pour dire enfin une fois, pour un peu me détendre. Je suis allé à Sarreguemines au lieu d'aller à Metz parce que au final je n'avais pas du tout envie de me faire les 52 d'âne et est un peu en retard aussi pour prendre le trajet de la bonne manière. Bien, alors bon, il faut dire aussi que lorsque je suis allé sur la route, j'ai béni le feu de la Saint-Jean de ce village. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Quoi qu'il en soit, alors là, je ne sais plus comment il s'appelle ce village. Bon, bref, un peu avant Sarreguemines, pour dire vers la gauche. Ouais, proche d'un terrain de foot, bon, faut dire que c'était une genre de bûcher avec des palettes. Alors je suis passé en bus et j'ai béni le bûcher. Ouais, c'est comme ça. Je suis allé à Sarreguemines et je me suis un peu détendu. Au ressens, comment dirais-je, du recensage énergétique. Il faut quand même comprendre une chose, chers amis, chers auditeurs. Vous voyez devant vous le Mont Saint-Michel et je peux vous dire que si je n'avais pas, moi, fait la consécration à l'archange Michael, je serais mort. Vous comprenez? Ça devient un peu énigmatique, mais en tant que baptisé, et baptisé le 5 juin 1976. Énigmatique énigme de cette date, mais baptême est un baptême alors. Origine et origine. Voilà. Je suis de Dieu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Le monde est un peu perdu. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont possédés par des esprits mauvais. Beaucoup sont des sorciers, des sorcières. Je me vois aujourd'hui juste pour dire que cette journée de détente me permet de savoir qui m'environne, mais je ne me suis jamais vraiment trop pris le temps, vous voyez, de me poser trop de questions. Mais beaucoup sont perdus avant déjà d'être majeurs, vous comprenez? Je ne sais pas. Je me plains pas vraiment. Je suis un genre d'élu, alléluia. Et je vois beaucoup qui sont perdus. Ce qui est un peu difficile pour moi est de voir des jeunes enfants perdus. Comme pour dire habiter d'une chose qui n'est pas d'en haut. J'ai déchanté un peu, après je me suis un peu recentré, vous voyez. J'ai marché, je me suis fait ma journée, mais délicat est l'évolution spirituelle. Pauvre petite. Ça devient un peu mystérieux parfois, vous voyez. Pauvre monde humain, pour dire tout simplement la chose. Si c'est l'apocalypse, l'Armageddon, que ça arrive, alors j'arrive à la fin, mais je ne sais pas comment gérer
Comment dirais-je? L'instant présent ne serait pas vraiment à dire, mais pour les gens autour de moi, vous voyez, il me manque un peu la bonne manière de guider, mais si elles sont parties, comment voulez-vous que je les sorte du trou? Elles ne veulent plus, ils ne veulent plus. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me suis battu, moi, ouais, pour être encore là, vous voyez. Je suis battu pour être encore là. Alors, si je suis là, maintenant la question se pose. Devant moi se dandine un peu le festival des perdus, vous voyez. Qu'est-ce que j'en fais, moi? Dois-je arriver avec l'énergie de dire que je les bénis, que Jésus le Christ les guide? Ça devient incroyablement un peu étrange. Je ne comprends même pas pourquoi. Je me pose des questions, vous voyez, je me pose des questions. Pourquoi les gens n'aiment pas Jésus-Christ? Là, je ne comprends même pas pourquoi. Je ne sais pas. Ça paraît vraiment étrange. Bien, donc j'ai fait une journée un peu détente avec quelques boissons et puis pour finalement finir aujourd'hui, mais j'ai vu beaucoup de gens possédés. Vous comprenez, le problème avec les possédés, c'est que si ces possédés sont des baptisés qui sont possédés, il est donc possible de les délivrer, mais si ce sont des sorcières qui ne sont pas baptisées, elles sont donc perdues, pour dire que ça ne sert pas vraiment de vouloir insister dans le sens où elles sont perdues. Ça devient une genre de... Pour moi, l'exorcisme, je veux dire, un genre de spectacle désolatoire. Heureusement, il y a des enfants, des fois, qui allument une lumière, mais ce que je veux dire, c'est que parfois les façades ne sont pas la vérité. Certains ont des belles présentations, vous voyez, blancs aux yeux bleus, à dire que c'est presque sûr que ce soit d'en haut, mais pas du tout, parfois, vous voyez. La lutte est un peu la lutte, alors il va falloir quand même que vous compreniez, mesdames et messieurs, que je suis un homme avec une énergie de vouloir aider, mais comment aider? Voilà la question. Je me suis connecté à beaucoup d'énergie aujourd'hui, vous voyez. Je me suis connecté à l'environnement. Je me suis connecté à des animaux qui transmettaient des messages. Je me suis connecté à des messages, à mon chakra nata, bon chakra. Certains n'aiment pas trop chakra nata, mais il faut dire quand même que si ce gouvernail du cœur est un peu le chakra anata, alors il faut le garder. Je vous invite à vous bénir vous-même, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Au nom de Jésus le Christ, je me bénis mon chakra anata. Amen. Parfois, il faut faire court. Vous voyez, quand ça dévisse dans le sens spirituel et qu'il n'est rien d'autre qu'une sorte de terrain désolatoire d'un genre de cimetière ambulant, on peut se demander qu'est-ce que l'on fait dans ce décor. Pourquoi les gens sont partis? Pourquoi les gens n'ont plus la foi? Pourquoi ils ne veulent plus Jésus-Christ? Que s'est-il passé pour ceux qui ont subi? Moi, je ne vais pas vraiment toujours dans ce monde parallèle, mais vous voyez, le 17 mai 2017, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ils ont voulu me faire la genre de solennité, oui, pour dire bonne nuit, mais sont tombés sur un genre d'os, vous comprenez? Je suis pas du tout un genre d'os comme eux voudraient, mais
Je suis plutôt un genre de croyant en Jésus le Christ. Ah oui, j'ai aussi connecté H.I.M. H.I.M. voulant dire Makonnen, mais ceux qui le voient, vous comprenez. Quel est ce psaume numéro 2 qui intrigue tout le monde? Comment aider ceux qui ne peuvent pas être aidés parce qu'ils ne croient pas? Comment faire pour aider ceux qui ne sont pas baptisés? Comment faire pour ceux qui voudraient être aidés mais qui ne peuvent pas parce qu'ils subissent la pression de leur environnement? Ce genre de question est à étudier. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup d'enfants aujourd'hui autour de moi, mais je ne suis pas vraiment allé à l'heure habituelle pour rentrer à 17h35. Et il faut dire quand même qu'il y a eu, je ne sais pas, mais ça devient un peu mystérieux, mais au sens physique, vous voyez, le monde humain est soit agréable à l'œil, soit désagréable à l'œil. Et dans ce monde au-delà, il y a des choses qui se cumulent. Certains trouvent ça beau, bon. Il faut faire une perte du futur, ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais il vaut mieux rester, vous comprenez, il vaut mieux rester, bien entendu, avec la lumière de la vérité. Je sais que le public me voit parfois comme un genre de déambulateur, alors ils se disent que c'est parfois peut-être beau ou pas, mais sachez que les luttes, lorsqu'elles sont abouties et qu'elles sont validées comme une évolution spirituelle, ont une sorte de présence qui symbolise un axe différent d'avant. Vous voyez, je suis l'exorciste, je ne sais pas si vous comprenez, mais comment vous sauver? Je suis en train de me poser la question, vous voyez. Je n'aime pas du tout perdre. Je vois ce genre de déambulation comme une sorte de marécage de la nuit qui commence à m'énerver. Alors, bien entendu, ce qui me fait le plus de pincement au cœur, ce sont les enfants qui sont perdus avant de vivre, pour dire qu'ils vivent. Bien sûr, devant, là, on les voit, hein, ils vivent. Ils remuent, ils bougent, ils se déplacent, mais qui sont déjà morts. Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je vais trouver. Vous savez, il faut avoir une certaine manière de comprendre le monde spirituel. J'ai été un peu aussi dans l'autre monde, dans d'autres pratiques spirituelles, mais on n'amène pas des énergies de vie. Je vois des belles femmes, des hommes qui sont présentables, qui sont infestés par une présence, genre de choses qui grouillent. Ça devient un peu beaucoup, pour dire beaucoup d'individus. Pourtant, nous sommes en Lorraine, nous sommes en Moselle. Le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, bien sûr. Mais, chers auditeurs, vous comprenez, il y a dans le monde beaucoup qui croient en Jésus-Christ et beaucoup qui n'ont pas du tout envie
Ils se heurtent à des obstacles et quand ça commence, ça devient pénible, vous voyez. Comment aider? Comment aider la question? S'il faut les aider, il faut leur demander s'ils aiment Jésus le Christ pour savoir pourquoi ils n'aiment pas le Jésus le Christ. C'est ça qui fait qu'après ils peuvent se confesser si d'aventure ça les intéresse, mais jusqu'à cet instant, ils sont habités. La prière du Notre Père est quand même assez purifiante, oui, bien sûr. Alors, la confession, pour ceux qui ne peuvent pas aller voir le prêtre, peuvent aussi, ou d'une certaine manière, être fait avec sincérité dans cette prière, puisque le pardon des péchés est aussi entendu, mais je suis humain, vous voyez, je suis un peu là à me demander qu'est-ce que font tout cela, vous voyez. Ce n'est pas vraiment comme j'avais prévu, mais je suis un peu en train de comprendre. Le monde est un peu parti de travers. J'ai jamais trop été un non-fêtard, après tout. J'aime bien la fête, mais quand on commence avec la bonne façon de fêter, on oublie parfois de prier, c'est vrai. Mais à ma manière de gouverner mon gouvernail, j'ai toujours eu une sorte de reguidage, comme j'appelle cela, même quand c'était un peu de biais, vous voyez. Tout le monde part un peu en biais parfois. Alors, bon, il y a des sites internet où on peut voir qu'il faut faire des prières pendant 21 jours pour que les prières soient entendues, ce qui veut dire 3 fois 7, pour dire un jour par semaine pendant le plan corps, âme et esprit. Oui. Alors, ça, c'est un peu aussi à dire, vous voyez. Ces pauvres enfants qui ne sont même plus connectés sont déjà habités par des forces de la nuit. Et pourtant, moi qui suis hétérosexuel, je peux vous dire que dans quelques années, eh bien, ils seront belles. L'ennui, c'est que belle avec la nuit devient la descendance de pas la journée, vous voyez. Ça devient l'ennui. Je sais que je fais un état des lieux qui s'appelle tout simplement l'environnement. Je n'avais pas vraiment encore envie de faire parce que le destin ne m'avait pas emmené, mais aujourd'hui j'ai fait. Oui. Il y a de l'espoir dans ceux qui sont perdus et ils n'osent pas dire, et ceux qui sont perdus ne veulent pas revenir parce qu'ils ne veulent pas. Oui. C'est facile de dire que l'on vient en aide à tout un chacun, mais il faut trouver pourquoi. C'est ça la vérité. Pourquoi l'homme qui sait que la vérité, la vie est Jésus, le Christ, qui ne sont pas dans sa guidance. C'est une question comme une autre. Parfois, un égarement est parfois l'occasion de se retrouver pour être plus sûr d'être dans la lumière. Mais lorsque l'on commence avec la spiritualité, il y a toujours des coagulations. Une amie qui vient vous voir, ou plutôt qui s'agglomère. Voilà, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes avec une autre énergie, copain, copine, avec les collègues aussi, bien entendu, mais comment se guider?
comment garder la foi pour avoir une existence de la lumière lorsque tout autour est la nuit? C'est une bonne question, mesdames et messieurs. L'archange Michael est là, vous voyez. L'histoire avant moi existait, hein. Je ne vais pas trop refaire l'histoire. Vous pouvez dire que certainement vous êtes plus informé que moi, que cette histoire est celle-ci et que vous connaissez. À ma manière, je n'ai pas trop creusé l'histoire, je ne suis pas un historien. Je n'ai pas fait compliqué, je me suis consacré à l'archange Michael pour être enfin tranquille avec la bête. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu ou qu'est-ce que j'ai gagné? Eh bien, je me pose des questions, vous voyez. Que faire? Telle est la question lorsqu'on est un être spirituel. Je vais trouver. Il n'y a rien d'autre à dire pour aujourd'hui. J'étais juste à faire une petite mise au point. Néanmoins, je sais que mon langage est compris dans le monde de l'humain. Tout le monde respire, tout le monde a une sorte de rythme, vivre la journée, dormir la nuit, dans une certaine manière, bien entendu, avec des cycles. Je dois me contrôler pour ne pas détester ceux qui font partir la lumière, mais cette manière de faire veut dire peut-être aussi que je tiens la haine, et donc ça va. Mais je ne vais pas trop m'énerver, mais quand même, facile est la perte, vous comprenez. Oui, facile est la perte de ce qui s'appelle la vérité et la vie. Ça est un peu pour moi l'occasion de centrer. Bien, mesdames et messieurs, c'était un peu tout. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis un peu peiné et je vois le constat de ce qui s'appelle une sorte de perte généralisée de foi. Alors, il faut dire quand même que parfois, le gros bug veut dire aussi la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ça qui pose parfois l'ennui. Je suis un peu perdu dans la peine, mais humainement j'aime, mais le passé spirituel fait que certains ne peuvent plus. Ce que je veux dire, c'est que le retour ne peut plus en raison de la manière de ne pas reconnaître la crucifixion. C'est une genre de véritable problème. Mais le problème s'appelle tout simplement la manière de ne pas admettre que ce soit la vérité. Je suis en train de voir que beaucoup aimeraient m'entendre beaucoup plus. J'aimerais être plus souvent dans ces vidéos pour vous guider, mais j'ai dû faire une longue marche solitaire pour être en possibilité. Vous voyez, il y a toujours l'adversaire qui devient le problème. Jésus le Christ disait,
Je suis la vérité, je suis la vie. C'est ça que certains n'aiment pas. Ça devient une autre existence. Comment devenir un homme qui devient un disciple de la vie, alors le baptême est pour être à cet instant une sorte de plan vers une existence autre que dans la nuit. Mais je dois vous dire quand même une chose, il vaut mieux des fois toujours parler en son cœur intérieur. Il faut toujours demander. Oui. Il ne faut pas trop être toujours en quête de courir pour des choses à faire qui sont tellement occupantes qu'on oublie de se connaître soi-même. Et là est un peu l'ennui de sa propre perception de son être personnel, puisque certains ont une sorte de fuite à se connecter à eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas du tout être seuls. Ils préfèrent toujours être un peu avec autour du monde et ça ne permet pas vraiment de s'intérioriser pour quêter à l'intérieur de soi pour avoir des réponses. Cheminement personnel voudrait dire aussi se poser des questions avec une éventuelle manière d'accéder à des vérités pour bien entendu résoudre certaines questions. Je sais que le monde est un peu malade. Tout le monde est peiné. Tout le monde est aigri. Tout le monde est en train de souffrir à la mort. Il n'y a plus de joie. J'ai vu aujourd'hui deux jeunes qui sont à cet instant à faire une sorte de parcours et qui sont à cet instant dans la galerie à rentrer vers les toilettes en rigolant entre elles. Alors, pas de smartphone, humainement, relation, rigolade, oui, humainement humain. Le monde doit rester humain. Je suis à cet instant un peu pour dire que ça m'a fait du bien de les voir rire. Vous voyez, j'étais heureux. Même si c'est un peu pour eux, mais j'étais content. Il faut comprendre une chose, mesdames et messieurs. La science-fiction est une sorte de domaine qui plaît à certains pour dire que c'est tellement de la science-fiction que ça ne peut pas être vérité, mais quand ça devient vérité, ça devient une autre vie. Ça est un peu maintenant toujours, mais j'ai la foi en moi, alors ça va. Je vais faire plus pour dire de vous aider, mais avec une manière complètement incroyablement absolument contraire à la logique. Il va falloir que vous acceptiez l'illogique. Ça devient vous, votre futur, votre sauvetage, votre vie future. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'être perdu? En échange de quoi? Oui, en échange de quoi? Si ça va, eh bien,
sais pas comment vous dire, mais bien sûr, les périodes sont les périodes avec l'énergie de passer par les périodes. Et arrive après la compréhension et les révélations. Mesdames et messieurs, c'est tout. Je ne veux pas trop faire aujourd'hui d'autres choses, mais comme j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo en rentrant de la ville, grande ville, je n'ai pas vraiment eu à faire grand chose là-haut, alors j'ai préféré être dans la petite ville plus proche. Et ceux qui savent, eh bien, peut-être me voient-ils maintenant comme un autre, qui n'est plus comme peut-être ils se l'imaginaient au début, mais le monde étant le monde, eh bien, il faut naviguer avec son gouvernail pour se guider. En espérant que vous puissiez vous aussi avoir la foi en Jésus-Christ pour vous guider. La manière de faire les épreuves veut dire aussi que le test de la vie vous guide vers où aller pour dire est-ce que vous êtes sûr d'être sûr. Oui, c'est un peu comme ça là parfois. Même ceux qui savent se disent que ils savent, mais là je ne sais pas quoi dire de plus. Il faut trouver aussi le bon pour interlocuter avec lui, mais comme je suis un genre de tempérament assez ouvert, je suis capable de parler à tout le monde, même ceux à qui personne ne pense. Oui, ça devient une sorte de vie qui devient une vie qui doit être dans ce qui s'appelle un environnement énergétique. Alors, moi je vois ce qui ne va pas parfois, certaines choses font que ça ne va pas. Il y a beaucoup qui sont partis dans l'homme, je sais pas comment vous dire, mais ça c'est pas du tout bon, vous voyez. Je ne veux pas vous culpabiliser, mais pourquoi? Et vous dire pourquoi. Il faut se bénir le chakra racine. Ça devient énigmatique, n'est-ce pas? Il faut toujours vous bénir le chakra racine. Essayez de faire ça, hein. Dites, joignez les mains par exemple pour faire le circuit fermé pour vous dire je m'ajointe et dites au nom de Jésus le Christ, je bénis mon chakra Muladhara. Amen. Bien, au nom de Jésus le Christ, je demande à Jésus le Christ de bénir mon chakra Muladhara. Amen. Vous trouverez, à force, la chose ne va plus bien, mais ça redevient à peu près après, un peu dans le bon sens. Ça devient un peu nécessaire, vous comprenez, ça ne va pas. Facile, oui, bon, puis après chacun son plaisir, on peut dire ça comme cela, mais au-delà, il n'y a pas vraiment autre chose, vous voyez. Il faut être un peu pour la bonne impulsion dans le bon sens, voilà, c'est ça que je m'efforce un peu, malgré moi, de dire, mais c'est logique, vous comprenez. Oui. Après, il y a d'autres raisons qui font que certains s'en aillent, mais je ne veux pas trop creuser. La facilité d'accéder à une relation est la première, à mon avis, des raisons pour lesquelles certains s'en vont et ne veulent plus de guidance d'en haut parce que ça devient parfois un peu compliqué. Oui, 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 oui.
nous ferons un cours sur ça, parce que le cours est un peu nécessaire pour dire qu'il faut que je vous donne des informations sur des choses essentielles. La compétition amoureuse, le changement de chakra en raison de certaines relations sexuelles, l'infestation d'une énergie qui n'est pas dans cette lumière, la volonté de certains de ne plus vouloir de lumière aussi. Parfois, certains n'en veulent pas pour être enfin une fois tranquille avec l'adversaire. Comment faire? Vous comprenez? Nous sommes plus vraiment dans l'époque, mais on peut se demander parfois si une remise au point est utile dans le sens où certains ne veulent pas alors. Perdu, donc perdu. Les cartes s'abattent vite. Beaucoup savent, mais se sentent encore en haut, alors ça va. Beaucoup de la nouvelle génération ne sont pas en haut. Ils ont perdu déjà dès le début. Que s'est-il passé? Le décalage et le décalage, les destinées sont les destinées. Ce genre de questions philosophiques m'anime absolument. Je peux faire toute la nuit sur des questions. Pourquoi des pures beautés visuelles sont infestées d'une énergie de la nuit puisqu'elles ne sont pas en haut? C'est un peu bizarre, vous voyez. Je commence à me demander d'ailleurs si c'est normal de penser à ça, mais certains en profitent et disent allez, et puis fuck après tout pour dire qu'il n'y a plus rien à faire d'autre. Mais enfin, qu'à une certaine manière de réfléchir, il faut quand même dire qu'est-ce que ça implique le choix. Après, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, vous voyez. Eh oui, ça devient une énigme. Ça est absolument énigmatique. Les paliers parfois sont utiles, mais il faut comprendre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Eh oui. C'est un peu ça, parfois, qu'il faut se dire pour tenir. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut pardonner, mais je comprends le choix que certains ont fait. De la manière où ils se sont fait berner. Ah, ça commence tout doucement à être mystérieux. Archange Michael, au nom de Jésus le Christ, Archange Michael, au nom de Jésus le Christ, j'ordonne à l'Archange Michael de me délivrer de toute forme de nuisance. Amen. À bientôt, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo.